Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mes top séries Netflix. Sachant que quand je dis top, à l'inverse des vidéos qu'on a l'habitude de voir, je voulais vraiment faire une vidéo sur toutes les séries Netflix par catégorie, pas toutes évidemment, mais toutes celles que moi j'ai regardées et que j'ai bien aimées, par catégorie, mais sans forcément prendre uniquement les dernières séries qui sont sorties et qu'on connaît tous. Enfin, voilà, je voulais vraiment parler de plusieurs séries dont on parle pas forcément. Ce que je vais faire, comme je pense que la vidéo va être assez longue, je vous mets ici, là, sur le côté, en fonction des catégories, les temps de vidéo, donc où est-ce qu'il faut que vous alliez dans la vidéo si vous voulez directement passer à la catégorie qui vous intéresse. Voilà, je vous mettrai tout ici, comme ça, si les débuts, si certaines catégories ne vous intéressent pas, vous pouvez passer tout de suite à la suivante. Donc voilà, on va commencer tout de suite sans plus attendre, puisque, comme je vous disais, la vidéo risque d'être longue, sur les séries qui sont plutôt légères, faciles à regarder, qui sont entre guillemets un petit peu séries d'ados. Alors je vais commencer par les deux que j'ai regardées le plus récemment, dont une que je n'ai pas encore terminée, et une que j'ai terminée seulement hier. Donc une que je n'ai pas encore terminée, c'est Toujours là pour toi. C'est en fait tout simplement un binôme de meilleurs amis qui se connaissent depuis 30 ans, qui ont vécu leur haut et leur bas ensemble, qui sont littéralement opposés en termes de caractère et de vie en règle générale. Et il se passe en gros donc un jour une trahison entre les deux qui fait voler leur amitié en éclats, et toute l'histoire en fait c'est effectivement de voir leur haut et leur bas, de voir si elles arriveront à se réconcilier ou pas. Sachant donc que celle-ci c'est la seule que je n'ai pas encore terminée, donc je peux pas vous faire de retour définitif, mais pour l'instant pour ce que j'ai regardé, elle est plutôt bien, elle est facile à regarder, très bien si vous avez plus rien à regarder, en gros elle va super bien. Une que j'ai terminée hier, donc pareil, dans toujours la même catégorie de séries légères, c'est Ginny et Georgia. Ginny, une jeune de 15 ans, avec sa mère qui est assez jeune aussi, puisqu'elle a eu sa fille très tôt. Et en fait, on se rend compte que la fille est plutôt très mature par rapport à sa mère. Et donc elles s'installent toutes les deux dans une nouvelle ville, puisqu'elles ont beaucoup bougé. Sa mère a un parcours un peu chaotique, donc elles ont bougé pas mal de villes. Et là, elle s'installe dans une nouvelle ville où elle se fait enfin, donc Ginny, la jeune de 15 ans, une bande de potes, parce que jusqu'à présent elle était assez solitaire. Enfin voilà, elle se fait une bande de potes, elle commence enfin à se trouver un amoureux, etc. Bref, c'est vraiment une série d'ados, pareil, il n'y a pas de suspense. Donc dans cette même catégorie maintenant, pour les séries que j'ai terminées. La première qui est complètement what the fuck, qui est même plus comique que légère, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. Donc en fait c'est une série où c'est une jeune fille au départ de 15 ans, d'une quinzaine d'années à peu près, qui se fait kidnapper par une secte et enfermée dans un bunker avec d'autres jeunes filles, où elle est enfermée 15 ans de sa vie. Donc elle se fait enfermer dans les années 90 en gros, et elle revient dans les courants des années 2010-2015. Dans ce bunker, elle avait accès à rien, c'est-à-dire pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de radio, rien. Et elle ressort donc 15 ans après, et en fait elle découvre la vie, puisque elle découvre les nouvelles technologies qu'elle n'avait pas 15 ans auparavant. Elle a jamais eu de relation amoureuse, elle a jamais eu de travail, elle a jamais vécu dans un appartement. Enfin, ils ont tourné ça sous une forme tellement comique que franchement, les épisodes pareils se regardent super rapidement. Je pense que c'est vraiment soit on aime, soit on déteste, mais si vous aimez bien les choses un peu faciles à regarder et qui sont très comiques et puis bon enfant, franchement, cette série elle se dévore, elle est très très marrante. Il y a une deuxième série que j'ai terminée aussi, qui est facile à regarder, qui est un peu pareil, un peu bizarre. Enfin au début j'ai pas trop compris où est-ce qu'il voulait en venir. C'est la série Poupée Russe. Alors j'adore l'actrice qui joue dedans, je saurais plus vous dire son nom, mais j'adore l'actrice, vous le verrez sur l'affiche de toute façon. Et en fait donc c'est une femme qui revit sans cesse en fait sa soirée d'anniversaire. Elle a un accident à la fin de sa soirée d'anniversaire, et à chaque fois qu'elle se réveille, elle se réveille le jour de son anniversaire, et elle revit sans cesse cette journée et cette soirée. À chaque fois qu'elle se réveille, elle essaie de comprendre pourquoi elle se réveille encore au même moment, elle essaie de savoir
s'il faut qu'elle change quelque chose du coup dans sa journée, dans sa soirée, pour ne plus se réveiller dans la même journée. Enfin, c'est assez drôle, et puis franchement, l'actrice principale, elle est géniale. Donc, série pareille, qui est pas très longue, je crois. Ouais, donc c'est une série où il n'y a qu'une saison de 8 épisodes. C'est des épisodes de 25-30 minutes, donc ça se regarde super rapidement. Ensuite, une série avec laquelle j'avais un peu moins accroché, mais pareil, si vous avez rien à regarder, ça se regarde tout seul. C'est pareil, une série très légère, assez comique aussi. C'est la série Dead to Me. Donc c'est que je vous lise le synopsis parce que là, pour le coup, ça remonte un petit peu. Donc c'est Jane Harding qui a perdu son époux, voilà, dans un accident de la route. Donc elle est agent IMO et en fait elle doit faire face à la colère du deuil et aux dures réalités de la vie qui la rattrape. Elle élève donc seule ses 2 enfants et tente de retrouver la piste du chauffard qui aurait tué son mari. Donc voilà, c'est pareil, c'est une comédie. C'est pas la meilleure série du monde, c'est pas... Voilà, mais si vous avez regardé, fait un peu le tour de Netflix, comme on sait qu'on fait vite le tour, ça fait le job. Ensuite, autre série un peu what the fuck, c'est Crazy Ex-Girlfriend, la série d'ado qui se regarde facile. C'est en fait donc une Rebecca, une avocate qui est brillante, qui est promise un bel avenir dans un cabinet new-yorkais d'avocat, etc. Mais qui en fait, sur un coup de tête, se rappelle de son amour de jeunesse qui habite en Californie, et elle plaque tout, et elle se barre en Californie, et elle va tout faire pour le récupérer. Et en fait, bah, le titre le dit très bien, elle est un peu barrée, ça va virer au harcèlement, c'est vraiment... Elle est complètement folle. On se dit que personne n'aimerait avoir une ex comme ça. Assez drôle, pareil, très série d'ado, mais très marrante à regarder. Ensuite, donc avant-dernière série dans cette catégorie un petit peu futile, légère, facile à regarder, etc. C'est The Good Place. Pareil, série what the fuck au possible. Je pense que c'est soit on aime, soit on déteste. Elle est complètement barrée, cette série. Moi, enfin, l'actrice, je l'adore parce que c'était l'actrice de Véronica Mars, donc quand j'étais gamine, j'adorais regarder cette série. Et donc, l'actrice principale, Eleanor, donc le personnage d'Eleanor, elle meurt percutée par un camion. Et elle se réveille dans ce qui semble être le paradis, où tout le monde est gentil, le monde parfait, où tous les gens bien se retrouvent en fait. Toutes les personnes qui ont fait le bien dans leur vie se retrouvent dans ce monde un peu parallèle. Et ce qui est très drôle, c'est que elle en fait n'a rien à faire ici, c'est qu'en fait ils se sont trompés sur son sort. Dans la vraie vie, on le voit, c'était une peste finie. Elle en avait un peu rien à faire d'autrui, etc. et du respect. Et elle se retrouve dans ce monde où elle n'a pas du tout sa place. Donc du coup, elle se rend compte qu'elle a été confondue avec une autre personne qui est partie donc, au mauvais endroit. Et en fait, elle va semer complètement la pagaille dans ce monde où tout est lisse, tout est carré, tout est beau, tout est nickel. Moi, il y a certaines saisons, c'est vrai que parce que c'est plutôt long, certaines saisons où je me suis un peu lassée, où c'est souvent redondant. Mais la finalité, c'est que pareil, elle se regarde. Si vous aimez bien rigoler, c'est complètement déjanté, c'est complètement barré, mais ça se regarde facilement. Et enfin, une dernière série dans cette catégorie de séries un petit peu légères, faciles à regarder. J'ai mis donc la série Good Girls, que j'adore personnellement. Elle est géniale cette série. Franchement, je me suis pas lassée d'aucune saison. Là, il y a 3 saisons. Les épisodes durent environ 40-45 minutes. Et vous avez 13 épisodes par saison. Enfin 12-13 épisodes par saison. Donc en fait c'est 3 épouses et mères de famille totalement lambda qui ont quand même du mal à joindre les deux bouts du fait de leur travail, du fait que soit elles ont un emploi qui rapporte pas assez, soit elles n'ont pas d'emploi ou elles l'ont perdu, etc. Donc elles ont du mal à joindre les deux bouts et elles se retrouvent, et de manière totalement inopinée, elles se retrouvent à braquer un supermarché pour avoir des sous, se les partager et pouvoir subvenir en fait aux besoins de leur famille. Et de là, ça devient un peu une spirale, puisqu'elles se rendent compte qu'elles arrivent à faire un peu d'argent avec ça, qu'elles se font pas prendre. Elles sont pas du tout la tête de l'emploi, donc ce qui est bien, c'est qu'elles se font pas du tout repérer et que c'est pas du tout les suspects numéro 1. Mais du coup, elles font boulette sur boulette, enfin, elles savent pas faire, je veux dire, c'est des débutantes complets. Et elle est terrible cette série, c'est trop drôle, enfin, on se rend compte que plus ça va et pire c'est, et puis quand elles essayent d'en sortir, bah, c'est plus possible. Enfin, elle est géniale, franchement, les 3 saisons passent très très vite, les épisodes se regardent à une vitesse folle, j'ai adoré cette série. Ensuite, donc, je voulais vous parler des séries psychologiques, celles-ci je les ai toutes terminées. La plus récente que j'ai terminée, c'est Mon amie Adèle.
Vous l'avez certainement vu passer puisqu'elle est assez récente. Elle était beaucoup dans le top, donc vous l'avez certainement vu si vous regardez souvent Netflix. C'est une mère célibataire qui entame une liaison avec un jeune homme et elle se rend très vite compte que ce jeune homme devient son patron dans un cabinet de psychologue. Sauf que ce qu'elle ne sait pas non plus, c'est que ce jeune homme est marié et a une femme. Femme qui est complètement barrée. Enfin, on se rend compte que le couple est vraiment très très bizarre. Sa femme est sous cachet, enfin, elle a des délires un peu chelous. C'était une ex-droguée qui était en centre de désintox, qui maintenant est suivie, enfin, qui vit avec son mari qui est psy, mais le psy est pas tout à fait clean non plus. Enfin, on se rend compte que ça devient en fait un peu un trio infernal. Tout le monde se rapproche de tout le monde sans que la tierce personne ne soit au courant. Enfin, c'est très bizarre, limite malsain. En fait, on se demande comment va se terminer le trio, puisqu'on sait que les trios ça se passe jamais bien, qu'il y a toujours une galère. Ça prend vraiment cette série, même si elle est psychologiquement très chelou. Mais franchement, bonne série à regarder, qui passe plutôt vite. Il n'y a qu'une saison, elle vient de sortir, donc pareil, très très bonne série. Pas de soucis si vous aimez ce type de série un peu bizarre, foncez. Donc deuxième série qui pour moi est encore plus bizarre que mon amie Adèle, c'est Ratched, je crois qu'on dit comme ça. Je vous mettrai la fiche de toute façon. Qui est en fait la préface de, a priori de ce que j'ai compris, la préface de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Sur l'infirmière justement Ratched, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et en fait, c'est trop bizarre, c'est une jeune femme qui est infirmière ou se fait passer pour une infirmière, qui veut absolument rentrer dans un centre de cure. Ils font des cures un peu chelous, ils font des tests sur des gens, enfin bref, avec un docteur principal, enfin général de l'établissement, qui est un peu fêlé, qui fait des expériences sur ses patients, enfin bref. C'est un espèce de centre, c'est pas un asile, puisque les gens qui y rentrent à la base sont assez sensés, mais ont soit des addictions, ils veulent les combattre, donc ils font des tests en fait sur ces gens-là. Et elle veut absolument rentrer en tant qu'infirmière dans cet établissement. Et en fait, on en connaît petit à petit la raison. Mais c'est très très chelou, hein. Franchement, si vous aimez l'ambiance un peu pesante comme ça, c'est un peu angoissant, c'est un peu pas stressant, mais c'est psychologiquement dérangeant, parce que franchement en plus il se passe des trucs vraiment bizarres dans cet établissement. Et un peu gore. Franchement, il y a du gore, si vous aimez pas trop, moi j'aime pas trop, c'est pas dérangeant non plus, il n'y a pas énormément de scènes gore, mais quand même, c'est un peu glauque, un peu gore. Mais franchement, si vous aimez les séries psychologiques complètement barrées et qui sont complètement décalées, on se demande où va se terminer la folie. Donc franchement, si vous aimez, foncez. La troisième série que j'ai mise là-dedans, qui est un peu moins psychologique, mais quand même, qui se fait juste se poser des questions, qui est moins barrée que les deux premières, mais qui se fait se poser des questions, c'est Unbelievable. C'est l'histoire vraie de Marie, une jeune femme, une adolescente, qui est accusée d'avoir menti sur le fait d'avoir été violée. Et en fait, du coup, tout le long, son discours, elle porte plainte pour viol, et tout le long, son discours est remis en question. Enfin, c'est assez horrible parce qu'on se dit, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, jamais ça pourrait se passer comme ça. Enfin, je veux dire, ce serait insensé que ça se passe comme ça. Et donc, de voir ça, c'est assez choquant. Et c'est plus ça, en fait, l'aspect psychologique de la série. C'est plus de se dire, mais comment c'est possible que des forces de l'ordre, des détectives, remettent en question le discours d'une jeune femme qui porte plainte pour viol. C'est plus un tel sentiment d'injustice qu'on a envie de savoir si elle va avoir gain de cause ou pas en fait. Donc voilà, pas la série de l'année très franchement, mais elle se regarde. J'en entendais jamais parler, donc je me suis dit que j'allais en parler puisqu'elle était quand même pas mal. Ensuite, donc quatrième série, je crois que j'en suis à la quatrième dans les séries psychologiques, ouais c'est ça. Je vais passer assez rapidement là-dessus parce que c'est pas la série de l'année non plus, elle est pas folle, mais elle est sympa, elle se regarde assez facilement. C'est Dare Me, je pense que ça se dit comme ça aussi. Dare Me, c'est une série sur un groupe de copines cheerleaders, et surtout deux copines, qui deviennent en tout cas copines cheerleaders, qui ont des caractères complètement opposés.
une qui est plutôt très sérieuse, très pas timide mais plutôt lisse, et la seconde qui est complètement délurée, enfin vraiment les opposés. Et on se rend compte qu'elles vont être en compétition du coup permanente. Il y a une nouvelle coach qui va arriver, elles vont lui faire la misère. Enfin, celle qui est complètement délurée entraîne un peu dans ses travers sa meilleure pote du coup. Enfin, c'est un peu bizarre parce que celle qui est délurée, elle est malaisante en fait. Je sais pas comment expliquer, elle met mal à l'aise de ses actions et de la pression psychologique qu'elle peut avoir sur son entourage. Mais que ce soit sur sa meilleure amie ou même sur sa coach de cheerleading. Et elle se regarde facilement, c'est pas la série de l'année. Mais si vous aimez bien les séries psychologiques, mais qui soient pas non plus complètement délurées et complètement déjantées comme les premières, franchement, et que vous aimez bien aussi le milieu un peu du cheerleading, série un peu d'ado, etc., elle est parfaite. Et enfin, série qui est ouf, c'est Dirty John, en série psychologique. Alors, la première saison est ouf, j'ai un peu moins, enfin avec mon chéri, on a un peu moins accroché sur la deuxième. Ils ont fait un petit peu comme, si vous voulez, American Crime Story, c'est-à-dire que sur chaque saison, ils ont changé d'histoire. Donc la première saison, si vous voulez, c'est donc John, qui apparaît comme un gars très propre sur lui, gars de bonne famille, enfin voilà, l'homme à marier, le gendre idéal par excellence, et qui tombe du coup sur Debra, qui tout son charme et qui finit par l'épouser. Sauf que en fait on se rend compte que cet homme joue un peu entre guillemets un double jeu, même beaucoup un double jeu. Et donc en fait c'est les filles de Debra, car Debra est divorcée, donc a eu des enfants d'un précédent mariage, et donc c'est ces filles qui vont chercher à en savoir plus sur cet homme, qui vont essayer de le démasquer un petit peu, et qui vont se rendre compte que c'est pas du tout l'homme qui prétend, et que cet homme est même dangereux. Donc en fait, c'est toute l'histoire, elle est autour de ça, de la double face en fait de John, et de la manipulation qu'il a envers les filles de sa femme, envers sa femme, envers son entourage. C'est extrêmement... Enfin, pour le coup, c'est vraiment la série psychologique où on a envie de savoir ce qui va se passer après. La saison 2, je vous en parle pas parce qu'elle est un peu... Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle était un peu moins intéressante, un peu dans le même esprit, mais comme c'est une autre histoire, j'ai un peu moins accroché. Mais franchement, en tout cas, ne serait-ce que pour la saison 1, foncez, elle est géniale. Je vais passer du coup maintenant aux séries à suspense. Première série à suspense que je n'ai pas encore terminée mais qui a l'air ouf, c'est Qui a tué Sarah, qui est récente sur Netflix. Donc c'est l'histoire en fait d'une famille, la famille Lascano, qui est très riche, qui a 3 enfants, 2 garçons, une fille. Ces 3 enfants qui, plus jeunes, étaient amis avec Sarah, donc cette jeune qui a été tuée, en tout cas qui est morte. On se demande justement dans la série si elle a été tuée ou pas. Et de son frère qui finit en prison pendant, je crois, 20 ans, si je dis pas de bêtises, ou 15, enfin pendant un long moment. Il finit en prison pour le meurtre de sa sœur, alors qu'il ne l'a pas tuée. Et donc à sa sortie, il fait tout pour découvrir qui est le vrai tueur de sa sœur. Et il est persuadé que c'est quelqu'un de cette famille Lascano qui est richissime et qui l'a en fait accusé pour se sauver les fesses, entre guillemets, et sauver sa réputation. Elle est top. J'ai pas fini, donc je ne connais pas la fin. Si vous l'avez vue, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Mais je pense bientôt la finir, parce que franchement, elle est assez prenante, elle est vraiment bien. En série que j'ai terminée maintenant, donc toujours dans les séries à suspense, j'ai La disparition de Soledad. C'est donc Antonio, voilà, cherchez son prénom. Antonio qui veut retrouver sa fille qui a été enlevée petite sur la plage à côté de chez eux, qui suspecte sa fille d'être en Colombie. Et donc de là, il part en Colombie, il se fait emprisonner volontairement et il recherche à tout prix des informations sur la personne qui aurait kidnappé sa fille, et il cherche à la retrouver. Très bien, franchement, elle est archi prenante, elle se regarde super vite, foncez. Deuxième série à suspense que j'ai terminée, c'est Intimidation. C'est donc l'histoire de Adam Price qui mène une vie parfaite, une vie idyllique, etc.
Il a un bon travail, il a 2 fils merveilleux, il a un mariage qui semble parfait. Mais en fait, il se rend compte qu'il y a une femme qui le traque, qui le suit et qui va lui révéler un secret, qui va tout remettre en question, qui va lui faire exploser sa vie en 1000 morceaux. Et donc voilà, tout le long, en fait, on essaie de savoir qui est cette femme qui le traque, qu'est-ce qu'elle lui veut déjà, qu'est-ce qu'elle est dangereuse ou pas. Et après, quelle information elle va lui donner, et qu'est-ce que ça va changer pour lui. Franchement, elle est très bien. Elle se regarde rapidement. Dernière série dont je voulais vous parler, la série magnifique à suspense, qui est génialissime. Je pense que vous la connaissez. Je vais vous dire simplement le nombre de saisons qu'il y a. C'est la série Murder. Il y a 6 saisons. Donc, faut avoir le temps. Si vous vous mettez dedans, par contre, mettez-vous-y à fond, puisque après, quand on lâche, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je m'étais arrêtée, je crois, à la 3e saison. J'avais arrêté de regarder en attendant les nouvelles saisons, puis je les ai loupées. Et puis, en fait, du coup, j'ai recommencé du début avec mon chéri. Si on lâche, on oublie, on perd le fil, c'est trop compliqué de reprendre. Donc, 6 saisons. Des saisons de 15 épisodes de 45 minutes à peu près, donc vraiment il faut avoir le temps. Mais par contre, elle est juste géniale. Donc c'est l'histoire de Annalise Keating, qui est avocate en droit pénal, qui donne des cours à l'université à des élèves étudiants en droit, et qui a un charisme de folie, qui est... franchement, elle est impressionnante, cette nana. C'est la meilleure avocate du barreau en droit pénal. Donc elle n'a pas la casquette la plus simple, elle ne défend pas les victimes, elle défend les prévenus, les accusés. Donc elle va défendre des violeurs, des tueurs, enfin horrible. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les ans, elle prend 5 étudiants sous sa coupe, entre guillemets, qu'elle prend en stage dans son cabinet. Donc cette année, ce qui est un petit peu particulier, c'est que les 5 qui vont rejoindre le cabinet d'Annalise Keating vont être liés par un meurtre, liés aussi à Annalise Keating par ce meurtre. Et donc tout va commencer en fait par cette histoire et par ce meurtre qui s'est passé. Vous voyez l'esquisse du drame au tout début du premier épisode, vous êtes dans le bain. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir savoir qui a tué cette personne, enfin qui est cette personne déjà, qui l'a tuée, qui est impliqué directement, indirectement. Et puis les 6 saisons, c'est ça. Franchement, autant il y a dans certaines saisons des fois des petits moments de down, un peu de mou, mais il n'y a pas une saison où il se passe pas un rebondissement, où il se passe pas un truc de folie. Franchement, cette série, elle est géniale, mais vraiment. Si vous aimez un peu les séries criminelles, à suspense, où il y a du droit, où il y a des affaires, puisque en fait tout ne tourne pas autour de la vie de ces étudiants et d'Annalise Keating. Il y a beaucoup de ces affaires qui sont mises au premier plan dans certains épisodes. Et puis, si vous aimez ce type de série, mais 1000 fois, allez-y, les yeux fermés. Ensuite, donc, je voulais vous faire une catégorie sur les documentaires concernant des affaires criminelles. Nous, on adore regarder ce genre de série avec mon chéri. Vous allez peut-être nous prendre pour des fous, mais c'est vrai qu'on aime trop ça. Enfin, je pense que ça nous intrigue en fait. On se demande comment les gens peuvent en arriver là. La première qu'on a regardée sur Netflix, c'est Ted Bundy, autoportrait d'un tueur. Donc c'est sur la véritable histoire de Ted Bundy. Et en fait, donc, ça retrace toute la vie de Ted Bundy à partir du moment où elle a été entre guillemets mise en lumière, c'est-à-dire à partir du moment où il a été accusé des meurtres. Et donc on le voit dans le couloir de la mort, etc. Franchement, si vous aimez justement ce type de série fidèle aussi à la réalité, elle retrace vraiment la réalité de ce qui s'est passé. Je trouve qu'elle a été super bien faite, cette série. En deuxième série, j'ai mis l'affaire d'O.J. Simpson. Donc c'est, je crois que c'est la première saison d'American Crime Story, si je vous dis pas de bêtises. Et pareil, donc O.J. Simpson, tout le monde le connaît, le roi du football américain aux États-Unis, accusé du meurtre de son ex-femme et de son compagnon. Et donc on retrace en fait sa vie. Enfin nous on adore ce type de série. Si vous aimez bien les documentaires sur les affaires criminelles, pas forcément documentaire, mais scénarisé. Donc franchement top. Après je voulais vous parler aussi de 2 séries françaises. Alors
Il n'y a pas énormément de séries françaises sur Netflix, mais je trouve que le peu qu'ils font sont particulièrement bien faites. Je pense que c'est lié au budget Netflix et à la production. Mais par rapport à des séries qui peuvent passer sur la TNT, on a un peu upgradé, on est un peu monté d'un cran sur Netflix. La première série, c'est Family Business. Génial, franchement. Déjà, l'acteur principal, Jonathan Cohen, j'adore, ce type est génial. Et en fait, donc, c'est l'histoire de Joseph qui a 35 ans, qui a envie de monter un business, il a plein d'idées, mais il est un peu destiné à reprendre la boucherie cachère de son père. Il n'a pas du tout envie, mais son père, il y met tous ses espoirs. Et en fait, il veut coûte que coûte monter son business et donc il a des petites idées dans les nouvelles technologies, dans les applications, dans les machins, jusqu'à ce qu'il se rende compte, d'après une source qui pour lui est assez sûre, que le cannabis va être légalisé en France. Et là il se dit, il y a un marché. Et de là, ça part en live complet. Il met toute sa famille et tous ses potes dans la merde, enfin entre guillemets, il met tout son entourage dans son histoire de la légalisation du cannabis. Et en fait, c'est génial puisque sous couvert de la boucherie cachère de son père, il monte un vrai réseau en fait. Donc avec ses potes et sa famille. Et enfin cette série elle est très très drôle, franchement elle est assez légère, elle se regarde mais sans fin. Et franchement, elle est géniale. Pour une série française, moi qui redoutais un petit peu de regarder une série française, j'ai regardé pour l'acteur principal, hein, pour Jonathan Cohen parce que j'adore. Et parce qu'il y a des acteurs de folie dedans, franchement, le casting est ouf. Foncez, elle est géniale cette série. Deuxième série française que je recommande, c'est Lupin. J'ai eu un peu peur au départ, très franchement, avant de regarder, mais comme toutes les séries françaises, j'ai toujours un peu peur avant de regarder. Je suis pas très fan de séries françaises à la base, très franchement. Mais celle-ci, elle est top. En plus, franchement, j'étais pas très emballée au départ de savoir que ce serait un peu un remake de la vie de Arsène Lupin. Enfin, pas fou. Et en fait, c'est ouf parce que donc, ça raconte la vie d'un jeune Hassan Diop. Donc son papa meurt après avoir été accusé d'un crime en fait qu'il n'avait pas commis. Donc il meurt, son papa, je crois, en prison, si je dis pas de bêtises. Et en fait, du coup, pris d'un sentiment d'injustice terrible, Hassan, il se remet dans un livre qu'il avait lu tout petit, donc le livre d'Arsène Lupin, et il va s'en inspirer. Et donc il va faire entre guillemets, il va se reconvertir en gentleman cambrioleur pour venger son père. Il va se transformer en un nouveau Arsène Lupin. Franchement, très très bonne série. Et puis Omar Sy en acteur principal, je pense que ça fait la diff aussi. Ensuite, donc il reste deux catégories. La catégorie histoire vraie déjà, ça va aller les deux dernières catégories vont aller assez vite, promis. Catégorie histoire vraie. La première c'est Don't Fuck With Cats. Série, j'avais pas trop envie de la regarder non plus au début. Parce que franchement, dérangeante. C'est une vidéo, en fait, c'est l'histoire d'une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux où on voit un mec dissimulé, camouflé, faire du mal et tuer en live des chatons. Et en fait, se prend donc un sentiment d'horreur de la part des personnes qui regardent cette vidéo, amis des animaux ou pas, mais les gens se prennent en horreur de ce qui est en train de se passer sur internet, en direct. Et un groupe d'internautes se forme et ils réclament en fait justice, ils réclament de retrouver cette personne. Sauf qu'on va se rendre compte, c'est une histoire vraie, hein, je sais plus comment s'appelle exactement cette personne, mais c'est une histoire vraie. On se rend compte que d'une part, cette personne qui a fait ça est relativement connue, je veux dire, c'est pas la star internationale, mais elle est connue dans son pays, elle est connue sur les réseaux, je veux dire, voilà, elle a une certaine notoriété, on va dire. Et on va se rendre compte que cet acte de cruauté envers ces petits chatons n'était que les prémices de cruauté bien plus énormes qui vont se passer. On ne s'est pas apprécié du tout du fait des images, on ne voit pas
on voit une grande partie des images qui ont été diffusées sur internet, on ne voit pas les actes de cruauté, mais il n'y a pas besoin de les voir, très franchement, c'est assez écœurant comme ça. Et on en voit bien assez. Et en fait, je pense que dans ce type de série, je veux la finalité de l'histoire. Je veux savoir où ça va en venir. Enfin, qu'est-ce qui va se passer, je veux dire. Et pour le coup, cette série, toute ma famille a regardé, même mes parents ont regardé, et ma mère l'a dévoré cette série. Donc franchement, je pense qu'elle touche, entre guillemets, tous les amis des bêtes. Tous ceux qui aiment un peu les intrigues aussi policières. Très bonne série, franchement, que je recommande, elle est terrible. Deuxième série, histoire vraie, c'est Dans leur regard. Série magnifique, très courte, je crois qu'il n'y a que 4 épisodes qui sont assez longs, par contre ils doivent durer 1 heure. Donc c'est l'histoire de 5 adolescents de couleur, c'est des Afro-Américains. Qui sont jeunes, hein, ils ont entre 10 et 15, enfin 12 et 15 ans je crois, donc c'est des gamins, qui sont accusés de viol dans Central Park quand ils étaient en train de se balader entre guillemets, de faire des conneries de gamins, mais qu'ils étaient dans Central Park tranquilles en soirée, et ils sont accusés du coup de viol contre une femme qui a été laissée entre guillemets pour morte dans Central Park. Cette histoire s'appelle, si vous voulez la chercher sur internet, Les 5 de Central Park. Il y a aussi, après cette mini-série, un documentaire où vous voyez sur le plateau d'Oprah Winfrey les 5 justement de Central Park qui ont été accusés, qui reviennent, qui ont maintenant tous la quarantaine, la cinquantaine, et qui reviennent parler de cette histoire qui leur est arrivée, puisque ils ont tous été accusés à tort bien évidemment, et emprisonnés à tort, pour certains, des durées. Je crois que celui qui est resté le plus longtemps en prison est resté 12 ans en prison, accusé à tort. Franchement, à regarder, pareil que la première, c'est en fait, je pense, plus le sentiment d'injustice qui fait qu'on s'accroche et qu'on regarde cette série. Elle se regarde super facilement, super rapidement, donc super bien, franchement, bouleversante. Elle fout la larme, franchement, mais elle est top. Et je passe donc à la dernière catégorie, qui est la catégorie télé-réalité. Là ça ira très vite, parce que j'en ai pas tant regardé que ça sur Netflix. Je crois que c'est vraiment quand j'avais plus rien à regarder, autant j'en regarde à la télé, je l'avoue, autant pas tant que ça sur Netflix, vraiment je crois que c'est quand j'avais plus rien à regarder. Première, très drôle, très ce qu'on peut voir à la télé de nos jours, c'est Yummy Mummies. C'est des futures mères australiennes qui sont très belles, qui sont archi blindées, elles sont très très riches, et en fait elles n'ont qu'une idée en tête, c'est de gâter leurs gamins. Donc c'est dans l'extravagance au possible, c'est dans la surconsommation au possible, voilà, elle est très légère, très futile, très inutile entre guillemets, mais quand t'as plus rien à regarder, quand t'aimes bien les téléréalités à la télé qui passent en règle générale, c'est une de plus. Deuxième télé-réalité que j'ai bien aimée aussi sur Netflix, c'est la série Cheer, donc qui parle de cheerleader, et donc on suit en fait le quotidien de Pom Pom Girl, donc c'est vraiment documentaire, c'est pas du tout scénarisé. Là c'est vraiment, on voit comment ça se passe dans une équipe de cheerleading pro entre guillemets, puisque ça reste des gamines qui sont au lycée, mais qui font des finales de entre guillemets coupe des États-Unis. On voit que c'est pas tout à fait la vie rêvée qu'on s'imagine quand on est gamine à aller au lycée et qu'on se dit oh là là j'aurais trop aimé être Pom Pom Girl. Bah franchement ça donne un peu moins envie que ça, on va dire, ça casse un peu le mythe. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup on suit un sport qu'on connaît pas tellement en France et en fait qui est, je trouve ça archi impressionnant. C'est des athlètes en fait et elles ont 14, 15, 16 ans et c'est des monstres. Donc j'ai bien aimé franchement, voilà, ça suit une des meilleures équipes de cheerleading des États-Unis et série pas mal pour le coup. Si vous aimez bien ce monde-là, que le milieu un peu des pom-pom girls et américaines vous intéresse, franchement elle est très bien. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je pense qu'elle a été un peu longue mais au moins ça retrace un petit peu
toutes les séries Netflix que j'ai regardées par catégorie, que j'ai aimées. Je vous ai pas tellement mis celles que j'ai pas aimées puisque pas tellement d'intérêt. Mais voilà, il y a des nouveautés, des séries plus anciennes que vous auriez peut-être loupées. Si vous les avez vues, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, la série que vous avez préférée sur Netflix. S'il y en a que j'ai pas citées, n'hésitez pas aussi à me le dire, puisque ça peut me donner des idées de vidéos Netflix, de séries sur Netflix à regarder. Parce que c'est vrai que, je sais pas vous, mais je trouve que sur Netflix, on fait vite le tour et ça nous propose vite les mêmes choses. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec un choix plus large pour que si ça vous les propose pas, vous puissiez aller les chercher tout simplement. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser donc vos favoris et vos petites recommandations en commentaire. À laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!